Monsieur le représentant de la Banque mondiale, en effectuant le déplacement en vue de la signature de ces protocoles d'accord, vous démontrez sans aucune équivoque la volonté de votre institution et de l'ensemble de ses pays membres d'accompagner les pouvoirs publics haïtiens dans l'exécution de la feuille de route indiquant les objectifs énoncés par le gouvernement lors de son investiture. Cette cérémonie de signature illustre une fois de plus la confiance et la qualité qui prévalent dans les relations de la Banque avec le gouvernement haïtien. Nous continuerons de renforcer ces rapports et nous nous évertuerons à réaliser, voire même dépasser les résultats attendus, en veillant à ce que ces projets pour lesquels nous signons aujourd'hui les accords de financement soient mis en œuvre avec célérité et efficacité. Le projet de partenariat entre la Banque mondiale et le gouvernement haïtien de 70 millions de dollars américains offre de toute évidence une réelle opportunité, surtout pour les enfants du pays vivant dans les zones périurbaines. Il permettra, M. le Président, à 100 000 enfants par an de fréquenter l'école gratuitement dans environ 1200 établissements, un projet que nous savons qui vous est très cher. Tandis que 75 000 enfants recevront des repas chauds à l'école tous les jours. En outre, 8 280 maîtres élèves bénéficieront d'une formation accélérée, augmentant ainsi la banque d'enseignement pour le cycle primaire. Pour les enfants vivant dans les zones rurales sans accès aux services scolaires, le projet mettra en place un réseau d'écoles communautaires pour plus de 6 000 élèves dans 200 communautés et générera environ 36 000 places additionnelles dans les écoles pour les années à venir. De même, le projet de gestion des risques et désastres d'une enveloppe d'environ 60 millions de dollars américains permettra au gouvernement de faire face aux phénomènes naturels destructeurs, qu'ils soient climatiques, météorologiques, géologiques ou liés aux activités aux erreurs humaines. Ce projet gestion des risques et désastres se concrétisera par la mise en place d'instruments pertinents de gestion des espaces territoriaux à divers niveaux. Il viendra de fait augmenter la capacité de réponse du gouvernement d'Haïti aux catastrophes et aux désastres et permettra d'améliorer la résilience des infrastructures de transport essentielles. Pour la population haïtienne, plus exposée que n'importe quel autre peuple au monde aux dangers naturels, avec 96% de la population vivant dans un environnement à risque, ce projet, évidemment, revêt une importance vitale. Le troisième projet, M. le Président, que nous signons aujourd'hui, pour 50 millions de dollars américains, vise à accroître la productivité et la compétitivité agricole et à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition des plus vulnérables. L'agriculture joue un rôle dominant dans l'économie haïtienne, contribuant à près de 25% du produit intérieur brut et fournissant près de 50% de tous les emplois dans le pays. La mise en œuvre de ce projet permettra, 1. de renforcer la capacité du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, d'améliorer l'accès de 50 000 petits et moyens producteurs aux technologies modernes en matière de santé animale et végétale, de fournir des appuis financiers en cas d'urgence aux intervenants dans le secteur agricole. Mesdames, Messieurs, sachez que ces projets s'inscrivent parfaitement dans la vision de la politique de son Excellence du Président de la République et du gouvernement, en particulier dans leur volonté et leur détermination à intensifier le partenariat avec toutes les bonnes volontés, aussi bien sur le plan bilatéral que multilatéral. À la vérité, l'ambition du gouvernement de la République d'Haïti est d'élever l'éducation et l'excellence au rang des valeurs nationales. À cet égard, je voudrais adresser mes vives félicitations à tous les initiateurs de ce projet, notamment le représentant de la Banque mondiale, le ministre des Finances et tous ceux qui ont participé à son élaboration et à sa préparation, pour tous les efforts et les sacrifices consentis afin que ces projets se matérialisent au bénéfice du peuple haïtien tout entier. Monsieur le représentant de la Banque, votre engagement personnel et votre abnégation au service d'Haïti méritent d'être salués. Je saisis donc cette occasion pour vous témoigner au nom du Président de la République et en mon nom propre la reconnaissance de la nation tout entière. Pour ma part, j'engage le gouvernement à soutenir ces projets pour en faire des références, à amplifier, à élargir pour le bonheur de tous nos concitoyens et nos concitoyennes. C'est avec un grand honneur que je suis ici. Pendant cette réunion, il nous a parlé de ces fameux E de sa stratégie et il m'a parlé du relancement de l'agriculture entre ses priorités. Vous avez été entendu, Monsieur le Président. Vous voyez ici 3 projets, un sur l'environnement, un autre sur l'éducation, un troisième pour le relancement de l'agriculture. Mais j'ai plus de nouvelles. Jusqu'au mois de juin,
on aura fini aussi un autre E, le projet emploi, qui devra améliorer le climat des affaires en Haïti et faire un gros investissement sur le couloir de tourisme au nord du pays. Alors, et finalement encore, on aura un autre projet d'appui budgétaire général à votre gouvernement. Alors, votre visite a été bien vue, on a entendu votre message et on est là pour vous répondre d'une façon positive à votre demande. Une deuxième chose que j'aimerais bien souligner aujourd'hui, c'est que j'ai entendu bien de votre part que vous vous plaignez quelquefois que l'argent des donations bilatérales, etc., ne passe pas par le gouvernement, n'entre pas vraiment en Haïti. Il faut vous dire que ces 180 millions vont entrer dans les coffres de l'État, vont être exécutés par le gouvernement lui-même. Finalement, le ministre Le Mercier et nous, et nos équipes, et le Premier ministre sommes en train de penser l'aide pour l'année prochaine. On a encore une enveloppe de 250 millions pour l'année prochaine. Elle n'est pas encore définie et on commencera au mois de février à discuter comment engager ces 250 millions qui sont pour la reconstruction d'Haïti. Merci beaucoup, messieurs. Ces fonds qui ont été mobilisés ont été renégociés sur la base des 4 E du gouvernement. On a passé du temps à réorienter l'action et l'orientation de ces programmes, particulièrement au niveau de l'éducation. On a tenu compte du support qu'il faut donner au programme d'éducation du gouvernement, sur la mise en œuvre d'un programme de protection et de renforcement de l'environnement au niveau des œufs, et surtout, ceci rejoint non seulement vos préoccupations lors de la campagne, la politique générale du gouvernement et la préoccupation que vous avez eue dans votre discours à la nation devant le Parlement, qui est aujourd'hui de mettre l'emphase sur le monde rural, sur la nécessité aujourd'hui, le devoir qui nous incombe de renforcer les capacités du monde rural, de renforcer les capacités de productivité agricole de ce pays. Et en parallèlement à ceci, comme vient de le dire le représentant du fonds, on est en train de réfléchir sur l'autre aspect de l'autre E, sur la création d'emplois et aussi sur un projet de renforcement des secteurs énergétiques de ce pays. Donc, il s'agit vraiment d'une réorientation qui va dans le cadre des 4 E, qui va essayer de mobiliser suffisamment de ressources pour nous permettre d'atteindre les objectifs, les engagements que vous avez pris vis-à-vis de la population et des engagements et des objectifs fixés lors de la déclaration de politique générale du gouvernement. Notre journée était super chargée, mais j'ai tenu à être là. Et M. Abrantes, merci. Merci, monsieur le Premier ministre, ministre des Finances. Et transmettez mes voeux à M. Zulik. Et aussi, vous avez bien dit, je crois que j'avais demandé qu'on se penche sur les E. Et je vois que ça commence à se faire. Je voulais vous dire encore une fois merci. Et parce qu'on a commencé avec des mecs moyens à mettre des enfants à l'école, mais il y a beaucoup à faire. Et ça me va droit au cœur le fait que vous preniez à cœur mes champs d'intérêt. Donc, faites de votre mieux. Et encore, ce que j'apprécie, c'est que cet argent sera versé au trésor public. C'est ça. Donc, monsieur le Premier ministre, assurez-vous que ces fonds soient bien gérés. C'est une grande première. On a besoin surtout de rassurer nos partenaires, faire preuve de capacité de gérer d'une part, de bonne gestion, afin qu'on puisse remettre sur pied cette confiance qui nous fait défaut aujourd'hui, confiance entre nous et les interlocuteurs. Donc, bon travail, monsieur le ministre des Finances, félicitations aussi, bon travail à toute l'équipe de la primature que je n'ai pas eu la chance de voir depuis le début de l'année. Je souhaite mes vœux les meilleurs à vous, à vos familles, santé, on vous aime. Le Premier ministre est très satisfait de ce qu'il fait, donc satisfait de son équipe, parce que seul il ne pourrait pas tout faire. Donc je vous félicite et on continue de compter sur vous. Le changement n'a jamais signifié changer les gens, mais changer la façon de faire, changer la mentalité. Et vous devez tous voir et avoir vu cette énergie que nous mettons tous les jours à nous donner à 100%. Donc bon travail, ça fait 3 des œufs qui sont renfloués, 3 comptes sont renfloués aujourd'hui. Et sur les projets, vous me donnerez des détails après. Et merci de penser déjà à l'emploi.
parce que quand on parle de développement durable, il faut surtout penser à l'emploi pour que l'Haïtien se mette au travail. Aujourd'hui, il y a cette culture d'immobilisme et on doit pouvoir créer des emplois. Je vous dis merci de penser déjà à ce 4e E. Bon travail, je sens qu'on va dans la bonne direction. Je suis fier de mon équipe, je suis fier des collaborateurs, des partenaires d'Haïti. Je pense qu'on avance bien. Vive Haïti, vive les amis d'Haïti. Merci.